Bonjour tout le monde. On est trop content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis avec Sandrine, notre make-up artiste. Et derrière le téléphone, il y a Mathilde. Bonjour. Je ne sais pas si tu veux faire un petit coucou. Donc aujourd'hui, Sandrine va montrer comment faire une eyeliner rock. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour moi, c'est le truc le plus difficile que je dois faire pour le maquillage. Et j'adore le look. Donc j'ai vraiment très hâte d'apprendre comment tu le fais. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur l'eyeliner rock. Donc l'eyeliner rock, comme le dit un petit peu son nom, va travailler sur quelque chose d'un petit peu graphique et assez épais. Donc on va commencer maintenant. Donc là, bien sûr, Loretta, elle a déjà le teint de fée. On a travaillé les sourcils de façon très naturelle. Un peu de blush et du rouge à lèvres. Quand on travaille l'eyeliner rock surtout, pour avoir cet effet rock'n'roll, il ne faut pas non plus avoir un maquillage trop forcé. Donc il faut vraiment y aller léger, un joli rouge à lèvres et l'eyeliner qui va être déjà assez présent sur les yeux. D'accord. Et les filles, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. On va vous répondre en live, donc n'hésitez vraiment pas. Avec plaisir. Alors, pour commencer, donc l'eyeliner, on va d'abord regarder donc, la forme, on va tourner un petit peu la tête, la forme des yeux. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par la pointe. Ça, c'est une petite astuce pour le faire à la maison. Après, celles qui sont beaucoup plus à l'aise pour tracer directement peuvent le faire. Mais la petite astuce, on prend la pointe d'un pinceau, on le met comme ceci et on essaie de rattraper la pointe du sourcil. Donc on arrive ici avec une petite ligne que l'on va tracer délicatement avec son eyeliner intense noir. Bien sûr, après, vous pouvez tout à fait faire des variantes et utiliser des couleurs. On peut partir sur du bleu, sur du marron, sur du violet. Ah oui. On peut s'amuser. Pour l'été, par exemple, un eyeliner dans une autre couleur, ça peut être magnifique. Ah oui, mais peut-être qu'on fera des petits ateliers comme ça. Exactement. Avec des eyeliners de couleurs différentes. Si vous aimez bien cette idée, les filles, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Alors, donc, on part sur notre eyeliner. Comme vous pouvez le constater, on est sur un feutre noir. Donc, moi, j'ai choisi de partir sur le feutre parce que j'estime que c'est le plus facile à travailler. Après, on a différents eyeliners, du pinceau, de la crème. On va avoir des feutres beaucoup plus fins. Mais là, le fait d'avoir un feutre épais comme ça, on peut travailler le trait fin, mais aussi beaucoup plus épais. Alors, Loretta, on tourne un petit peu la tête. Donc, on a vu... On ferme les yeux, on a vu où le trait se situait, donc plus ou moins ici. Et nous, on va tracer une toute petite pointe. Et voilà. Donc là, ça nous donne déjà notre base. Ensuite, on va venir tout doucement, on va tracer l'extérieur de l'eyeliner. Alors, si vous n'y arrivez pas et que vous n'arrivez pas à faire un trait d'un coup comme je viens de le faire, faites des petits pointillés pour rejoindre votre trait, tout petit, et ensuite de relier le tout pour avoir quelque chose de bien droit. Ah, ça c'est une très bonne idée pour ceux qui n'ont pas le même stable que moi, qui sont un petit peu maladroites. C'est ça. Alors, on va donc tracer le coin interne. Et là, on va venir colorer l'intérieur. On est en direct, faut pas que je me loupe. Alors, on garde les yeux fermés. Moi, je reviens travailler un petit peu la pointe pour la noircir et du coup pour l'intensifier. On travaille bien au ras des cils pour bien remplir. On ouvre les yeux. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un comme moi, qui se loupe probablement,
comment on peut faire pour nettoyer le plus propre, pour que la ligne reste... Alors, déjà, en faisant cette astuce, en travaillant l'eyeliner à l'extérieur et après en le remplissant dedans, on évite de faire des bavures. D'accord. Si jamais le cas se pose, on a une petite invitée avec nous. C'est ça. Si jamais le cas se pose, tout simplement prendre un petit coton-tige ou nous on a une petite astuce qu'on utilise beaucoup chez ELF. Je vous demande un petit instant. Ah oui, absolument. Alors on a Chloé qui dit qu'il a l'air top cet eyeliner. C'est quel produit exactement? Alors, l'eyeliner, c'est le Intense Ink Eyeliner. Hop là, de notre collection de studio. Voilà, et c'est dans la couleur Blackest Black. Et on va mettre les références dans les commentaires après notre live. Et on a Iben qui demande à quand une boutique à Paris. Ah, ça sera excellent. On ne sait pas encore, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a toutes les nouvelles qu'on met dessus. Donc, vous serez le premier à le savoir. Alors, on revient dessus. J'ai pris un petit temps pour le trouver, mais c'est un pinceau correcteur. Donc, à l'intérieur, vous avez une petite pointe, vous pouvez le constater, qui est imbibée déjà de produits démaquillants. Donc, tout simplement, le fait que ce soit une pointe rigide avec du démaquillant, ça permet d'effacer les petites erreurs. Ça peut être l'eyeliner, le mascara, parfois quand on a des petits dépôts qui se font sur la paupière mobile. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Et pareil, on vous donnera les références à la fin de cette vidéo. C'est le meilleur ami celui-là. Alors, donc comme vous pouvez le constater, là on est sur un trait d'eyeliner qui est relativement net. On va... Alors, ouvre les yeux. Ici, quand on a des petits trous, venir combler avec la pointe de son eyeliner. Voilà. Ça permet aussi de densifier la ligne des cils. Ça donne une illusion. Alors, on ferme les yeux. On ouvre. On ferme. Et on essaie ensuite, avec juste la pointe, venir se rapprocher ici du coin interne de l'œil. On ouvre les yeux. Super. Et bien du coup, je vais travailler l'autre côté. Oui. Alors, je vais le faire un petit peu plus rapidement, comme ça, vous allez voir. Mais vous voyez, l'astuce et la technique vous permet d'avoir vraiment un trait d'eyeliner parfait. C'est parfait. Je suis très contente. Avec ces astuces, on ne peut pas le rater. Alors, on ferme les yeux. Pour celles qui sont un petit peu plus habiles, hop, vous pouvez aussi le travailler directement de l'intérieur. Et là, délicatement, vous allez venir lisser le ras des cils. On ouvre, on ferme. Alors pour la pointe, prenez votre feutre dans l'autre sens pour venir travailler la pointe très finement. Vous voyez? Si vous le travaillez plutôt comme ceci, vous risquez du coup d'avoir une épaisseur, ce qu'on ne recherche bien sûr pas pour un eyeliner. Alors on ouvre et on ferme. Notre petite astuce, alors en l'occurrence Loretta a une paupière relativement lisse. Pour celles qui ont une paupière qui est légèrement plissée, ne tirez pas trop. Alors, ne tirez pas trop sur la paupière parce que lorsque vous tirez beaucoup, vous allez tracer votre trait d'eyeliner, il va être bien droit, mais quand vous allez relâcher, votre trait va être tout ondulé. Donc si vous avez une paupière légèrement plissée, tirez un tout petit peu, d'accord, mais vraiment légèrement et travaillez toujours vers le haut. Ça c'est une très bonne astuce. Voilà, ouvrir. On a Laura Belle qui demande
quelle est la référence de l'eyeliner? Et elle dit très joli, Loretta. Non. Alors, donc le eyeliner, ça c'est l'Intense Ink Eyeliner. Donc c'est vraiment le meilleur ami pour l'eyeliner rock. Et on va mettre toutes les références dans les commentaires après le Facebook Live. Et je voudrais te demander en plus, donc on a celui-là pour l'eyeliner rock. Est-ce qu'un autre type d'eyeliner est plus c'est plus efficace pour un autre type de look ou Alors justement, pour les autres types de look, étant donné qu'au mois de novembre, tous les mercredis, on va faire des ateliers sur les différents types d'eyeliner. Donc là, à ce moment-là, je vous montrerai les différents types d'eyeliner qui existent pour les différents types de résultats. Après, à savoir que moi, personnellement, j'adore le feutre parce que c'est le plus simple à travailler. C'est extrêmement facile. Le matin, quand on n'a pas le temps, on fait un petit trait, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que pour les débutantes et celles qui veulent s'initier, commencez d'abord par le feutre. Ce sera beaucoup plus simple et par la suite, après, si vous voulez rajouter de la fantaisie, vous pouvez utiliser d'autres types d'eyeliner. Mais vraiment, pour des débutantes, c'est ce que je vous conseille. D'accord, c'est parfait. Voilà, donc après en blush, moi je suis partie sur un blush crème pour Loretta. Donc ce qu'on avait également utilisé pour la vidéo d'Halloween. Oui. Donc c'est celui-ci que j'ai pu utiliser, donc il est bordeaux. Et j'ai également utilisé le même pour les lèvres. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment ce look rock'n'roll mais très nature. D'accord, voilà. C'est parfait. Et il est également disponible dans une autre couleur pour Tout à fait. Pour les peaux beaucoup plus claires. Ouais, donc du coup, là effectivement, vert également. On a les teintes qui sont plutôt destinées pour les peaux mates, métisses et les peaux black. Et ensuite, on va voir les couleurs beaucoup plus claires pour les peaux claires, donc comme moi par exemple. À savoir qu'effectivement, on peut aussi le mettre sur les lèvres, ce que j'ai pu faire ici. Donc finalement, un maquillage rapide, facile à faire, avec un look totalement tendance. Donc les bijoux très jolis, bien assortis. Et la petite coiffure, c'est la petite touche de fantaisie, donc vraiment pas très difficile à faire. On l'a faite ce matin, mais la prochaine fois, on essaiera de le faire ensemble pour pouvoir vous montrer. Mais tout simplement, prendre les cheveux, les torsader sur le côté et mettre des petites épingles. Alors effectivement, pour Loretta, c'est parfait parce qu'elle a une super belle crinière. Voilà, mais pas hésiter à associer vraiment son look. Ça peut être le make-up, les bijoux, la chevelure et la tenue. Voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais qui fait son petit effet. Oui, le look complet. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté pour finir le look ou Moi, je pense que on est bon. Bien sûr, on mettra un petit peu de mascara par la suite. Mais voilà, là, on est vraiment sur le look simple, sobre. Et le fait qu'on ait vraiment quelque chose de très structuré au niveau des yeux, ça suffit. Sinon, on rentre sur quelque chose qui est beaucoup trop imposant. Et là, on fait une petite faute de goût. D'accord. Voilà. Et les filles, vous pouvez venir à la boutique à Aix-en-Provence aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, donc, l'atelier que j'ai fait aujourd'hui avec Loretta, je ferai la même chose avec vous. Donc n'hésitez pas à venir, on regardera ensemble. Et puis si vous avez besoin d'autres choses, si vous avez des questions sur d'autres thèmes, ça peut être le teint, les lèvres, les yeux, n'hésitez pas à venir aujourd'hui. Pendant les ateliers, on prend vraiment le temps de vous expliquer, vous montrer et vous donner un mini cours de maquillage. Merci beaucoup Sandrine. Et à toutes les filles, je vous remercie d'être ici avec nous et on vous dit à la mercredi prochaine pour un nouveau atelier de maquillage. À mercredi prochain. Au revoir. Bye bye.